Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, devant vos yeux ébahis, le tout nouveau Dacia Bigster. Bon, le look vous dit peut-être quelque chose puisqu'il est repris d'une plateforme que l'on connaît et également le look que l'on a découvert sur le nouveau Dacia Duster. Comme d'habitude, je vais vous faire le tour de la voiture, vous donner toutes les caractéristiques et il y a beaucoup de nouvelles choses, des nouvelles motorisations, cette nouvelle couleur ici comme on peut le voir. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu dans l'intro, mais ultra pailleté, très belle couleur, du biton, etc. Plein de nouveautés à l'intérieur également, de nouvelles choses. On va faire le tour complet, on commence par l'extérieur, ensuite l'intérieur. Je vous donne toutes les caractéristiques de cette voiture, tout ce que je sais actuellement dessus. Et on ne va pas pouvoir l'essayer encore parce que ça arrivera dans quelques temps. En gros, on pourra les commander à partir de début 2025 et elles arriveront sur les routes en gros au printemps 2025. Donc il y a encore un petit peu de temps, on va laisser passer l'hiver tranquillement. Mais là déjà, vous allez pouvoir tout savoir si vous voulez la précommander très bientôt. Je me permets d'interrompre cette vidéo, petite seconde. C'est très important si vous cliquez sur le bouton s'abonner, un petit like comme ça m'aide beaucoup à vous faire ce genre de présentation en avant-première et qu'on soit les premiers dans le monde sur la chaîne avec quelques autres médias à vous présenter ce genre de modèle. Si vous en voulez plus, abonnez-vous, c'est hyper important pour moi. Merci, des bisous. Alors, au niveau des caractéristiques, on va déjà commencer par sa taille puisqu'il s'appelle le Bigster, big en anglais, ça veut dire gros, plus grand. Là, effectivement, il l'est déjà un petit peu plus. C'est un véhicule qui mesure 4,57 m de long. C'est, si je ne dis pas de bêtises, 23 cm de plus que le Dacia Duster. 1,81 m de large. Là-dessus, il conserve les mêmes proportions et 1,71 m de haut. Là, par contre, il est également plus haut de 5 cm. Donc, on verra à l'intérieur ce que ça donne, mais ça devrait être plus spacieux et également on retrouvera beaucoup plus de coffres. On a un empattement de 2,70 m, ce qui devrait normalement être assez généreux pour également les passagers à l'arrière. Mais c'est surtout le coffre qui lui s'agrandit. Ça reste un SUV, on a une garde au sol de 21 cm. Il existera en plusieurs équipement, on va dire, entre des 2 roues motrices et des 4 roues motrices, mais il n'y aura pas de différence comme sur le Duster qui lui par exemple avait un angle d'attaque et un angle à l'arrière qui était différent. Là cette fois-ci on retrouve 23 degrés à l'avant et 24 à l'arrière. Sur le Duster il me semble qu'on allait jusqu'à 36 degrés à l'arrière et un petit peu plus à l'avant parce que si vous avez bien vu ma vidéo et mes vidéos sur le Duster, on pouvait voir que cette partie du ski avant était un petit peu rabotée pour pouvoir permettre d'avoir un angle d'attaque plus important. Et ça passait vraiment partout, mais ne vous en faites pas, j'essayerai bien entendu cette voiture également dans toutes les conditions. Dès qu'il y en aura un disponible en 4 roues motrices, on ira l'essayer dans la boue, tout ça. Les tarifs, ça peut peut-être vous intéresser également. Ça commencera à partir de 25 000 € le Bigster pour la première version et ils ont prévu en dessous des 30 000 € pour la version hybride. Donc ça c'est plutôt pas mal sur les premières finitions. Il y aura toujours 4 types de finitions, la Essential, la Expression, la Extrême et la Journée que je vous présente ici. La Extrême, on retrouvera toujours les petites touches de bronze sur le côté en mat et les Journées, en gros, ce sera la finition un petit peu plus élégante, un petit peu haut de gamme également, qui aura une sellerie spécifique vraiment à celle-ci. Au niveau des motorisations, là aussi, pas mal de nouveautés. Alors, il existera toujours le TCE 130 4 roues motrices, donc celui que j'ai essayé il y a très peu de temps dans le Jura. Je vous en ai fait une vidéo avec un essai conso sur le Duster. Je pense qu'on sera à peu près sur des caractéristiques similaires sur celui-ci. On n'a pas encore les poids des véhicules, ça devrait pas tarder, mais à mon avis, on devrait toujours être pas très loin. Donc ce TCE 4 roues motrices, donc il existe seulement en TCE 130 4 roues motrices et pas en 2 roues motrices et en 4 roues motrices, donc seulement 4x4, 1 litre de 3 cylindres, ça on le connaît. Ensuite on a le EcoG, EcoG qui lui est toujours le 3 cylindres, 1 litre de turbo mais avec une micro-hybridation et surtout cette fois-ci il ne fait plus seulement 100 chevaux, cette fois-ci il passe à 140 chevaux donc on devrait voir pas mal de différences. Hâte de le tester celui-ci aussi et ils promettent une autonomie toujours de plus de 1000 km sur cette voiture grâce à la combinaison du réservoir GPL plus la combinaison du réservoir essence. Toujours 50 litres d'essence et 49 litres de GPL, en gros 40 litres utiles de GPL. Et on sait qu'avec le Duster ou le Jogger ou toutes les autres, déjà le EcoG, on faisait plus de 1000 km dans quasiment toutes les conditions. Ensuite, nouveau également TCE 140, alors qu'il reste toujours le 3 cylindres 1 litre 2 mais toujours avec la micro-hybridation 48 volts plus cette batterie de 0,8 kWh. Donc ça c'est un gros start and stop un petit peu amélioré, ça aide un petit peu sur les relances et autres. Donc 140 chevaux cette fois-ci et plus juste le 130. Et par contre l'hybride également arrive un nouveau moteur dans le groupe. Alors avant on avait le 1 litre 2, il y avait le 1 litre 6 et là on retrouvera un 1 litre 8 de ce qu'on m'a dit.
155 chevaux, qui est une nouvelle motorisation. Également, on n'avait pas de 155 jusqu'à présent, ni chez Renault, ni chez Dacia. On avait du 140, 145, ou sinon les 200 par exemple sur les Austral, et pas de 155. D'ailleurs, pendant que je dis ça, il y a aussi le Rafale qui arrive bientôt en 300 chevaux, en hybride, e-tech. Ouais, hâte de l'essayer ça aussi. C'est une voiture qui sera disponible en 7 couleurs, et ça c'est le nouveau bleu indigo. Alors, le nombre de paillettes au centimètre carré est assez impressionnant, il reflète vraiment bien, et surtout, comme vous pouvez le voir, il est en biton. À partir d'ici, on a des parties noires sur la partie haute. Ça a l'air d'être, je ne sais pas si c'est en plastique ou pas, barre de toit, mais ça fait un contraste, et c'est la première fois également, et on pourra le voir en haut, on a un toit panoramique, et ouvrant, surtout, ça c'est une nouveauté. Il y avait la Sandero qui avait le petit toit vitré, donc ça beaucoup de gens le demandaient. Et bien cette fois-ci, ils se sont dit, le Bigster, ça va être le grand de la famille, donc il va falloir en mettre un petit peu plus. Donc toit panoramique et ouvrant. Également, celui-ci arrive avec des nouvelles jantes et on pourra monter cette fois-ci jusqu'à du 19 pouces. On aura le choix entre du 17, 18 et 19. Le 19 sera réservé seulement à la finition de journée avec ce nouveau design également qui donne un air un petit peu musclé comme ça avec ces sortes de Y que l'on retrouve également sur le Y ici, des Y à l'intérieur, un petit peu une forme ici. Ça, c'est un petit peu le nouveau style de chez Dacia. Vous allez voir sur le côté, il y a 2-3 petites choses qui changent également. Alors, on passe sur la partie avant. On va commencer d'en haut. On a des caméras ici puisqu'on va avoir des aides à la conduite beaucoup plus poussées avec les ACC et on aura même le régulateur adaptatif sur ce Dacia Bigster. Ça c'est pareil, c'est une nouveauté de cette voiture. Donc on voit qu'il se situe sur un petit peu plus haut de gamme que le Duster puisque le Duster n'aura pas tout ça. En tout cas pas encore, peut-être sur les prochains puisque maintenant ça arrive là et vous savez souvent on passe des plus hauts modèles et on découle petit à petit surtout et peut-être qu'un jour même une Dacia Spring aura même les aides à la conduite avec la conduite de niveau 2. Ensuite, un capot ici, bien à plat, façon SUV, et c'est très joli, on retrouve toujours cette forme de D ici, que l'on retrouve sur quasiment toutes les Dacia. Des ailes assez bombées, là ça nous rappelle quand même un petit peu le Duster, on reprend un petit peu les mêmes codes. Sur le côté, des ailes élargies ici, pareil, au niveau des passages de roues. Et ensuite, on arrive sur cette partie qui ressemble énormément d'ailleurs même à ce qu'il y a sur le Duster. La signature en forme de Y avec 2 parties LED, le Dacia qui est noté. On a toujours des feux LED et les pleins phares avec une ampoule halogène. Les anti-brouillards qui sont situés un petit peu plus bas ici, qui nous amènent à des entrées avec des rideaux d'air et on pourra retrouver également le Starkle, donc la partie de plastique recyclé qui amène un petit peu ce côté écologique. Alors cette fois-ci on n'a pas le logo sur le côté recyclage, mais on connaît donc le Starkle maintenant qui est arrivé depuis quelques temps. Le ski est toujours teinté dans la masse à l'avant comme à l'arrière, donc ça, pas de différence. Et là, on va voir ici cette entrée d'air qui est beaucoup plus massive et qui rend cette voiture encore plus verticale ici sur l'avant avec tous ces petits rectangles. Alors, ils sont noirs sur cette version. Sur les versions extrêmes, on les retrouvera couleur un petit peu cuivrée. Donc, grosse partie, capteur ici. Où est caché le capteur pour voir les ACC? Il est bien caché, je ne le vois pas. Le Dacia ici avec une caméra en plein centre, bien cachée, contrairement à certaines marques qui sont des fois même beaucoup plus premium. J'aime bien, on a des caméras également dans les rétroviseurs, donc ça nous fera un petit pack de caméras 360 degrés et une nouvelle signature avec, donc cette fois-ci, une sorte de chevron, on pourrait dire chevron. Je ne suis pas sûr qu'ils vont apprécier ça qu'on dise chevron, parce que c'est Citroën, ça est chevron, mais j'aime bien, ça fait un petit peu ça. Donc c'est incliné de ce côté-là, de l'autre côté comme ça, donc ça amène au logo ici. C'est plutôt sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet avant du nouveau Bigster? C'est vrai qu'au premier coup d'œil, il rappelle quand même le Duster, mais on sent quand même qu'il est plus massif. Et donc, sous ce capot, si vous avez bien retenu, 4 motorisations. Hybride 155, TCE 140, EcoG 140 cette fois-ci, et le TCE 130, 4 roues motrices. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve toujours le petit 4x4 ici, là, sur la vitre qui est en train de monter petit à petit. Alors, sur le côté de ce Bigster, on peut le voir puisque c'est noté ici Bigster. Sur cette version de journée, il est écrit en noir. Sur les versions extrêmes, il sera écrit toujours en couleur cuivrée. Alors, on peut voir qu'il est plus gros, plus imposant, plus haut, plus long et ça fait quand même une sacrée différence sur cette voiture. Sur le haut, on retrouve toujours les barres de toit modulables de chez Dacia, donc on peut toujours... Ah non, pas celle-ci, on dirait. Ah non, on n'a pas les petits trucs. Donc pour le moment, elles sont comme ça, alors peut-être que ça arrivera. Barre de toit sur le haut pour pouvoir mettre
coffre de toit et également les tentes de toit maintenant. Et on retrouvera même à l'arrière une nouvelle cargo box qui pourra se mettre sur l'attelage pour pouvoir avoir un gros stockage à l'arrière en plus de ce qu'il y a là, puisqu'on pourra avoir également le pack slip dans le coffre que je vous montre juste après. Donc comme je disais, plus haut, on retrouve un petit peu l'esprit de Dacia avec cette troisième vitre juste ici, la poignée pour entrer aux places arrière ici, donc intégrée dans cette partie plastique. Hop, je vais refermer. Et même le bruit, lorsqu'on ferme la porte, ça paraît plus premium que même certaines voitures, des fois un petit peu plus haut de gamme. On retrouve ces parties plastiques ici, donc le biton comme je vous disais, donc qui vient s'arrêter ici au niveau Bigster. Donc là on retrouve une partie plastique qui arrive sur l'arrière. On a un très long ici béquet, donc qui nous permet ça aussi de jouer sur l'aérodynamisme. L'antenne type requin sur le haut, cette couleur bleue qui vient jusqu'en bas. Et ensuite on retrouve ces plastiques en partie Starkle. Et je viens de trouver le petit logo recyclé, il est là. Alors sur le Duster il était marqué là-bas en gros en imposant. Là cette fois-ci il est ici tout discret. On retrouve des petites bavettes ici pour ne pas faire en sorte que ça salisse trop le tout. Et donc, comme c'est un SUV, vous savez que sur les SUV, ils aiment bien mettre ces parties tout autour de la voiture. Donc, ça commence à partir de l'avant au niveau du bas de caisse qui vient ensuite s'intégrer ici, qui vient sur le côté. On a même des radars de parking ici situés sur l'avant pour voir que lorsqu'on va faire par exemple du tout-terrain ou du off-road, eh bien, ne pas trop s'approcher des murs. Les jantes en 19 pouces comme je vous disais sur cette nouvelle version, donc qui sera seulement sur la version du Journée, sinon on aura le choix entre du 17 ou du 18 pouces. On a des freins à disque à l'avant et des freins à disque à l'arrière, une suspension donc qui devrait toujours normalement être confortable et surtout ils ont dit que sur ce Bigster ils ont travaillé le confort puisque c'est un modèle CSUV, donc CSUV c'est plus gros, c'est également plus grand, c'est également normalement plus confortable et également plus haut de gamme puisque justement ils ont voulu améliorer un petit peu le tout. Au niveau des entourages de portes, ici on retrouve donc des joints en plastique assez simples, des rétros qui sont en noir, qui rappellent le biton, le troisième clignotant là qui est là sur le côté qui fait le répétiteur et une partie nouvelle également. Donc on retrouve quand même un petit peu le code du Bigster avec cette partie ici qui était en plastique, mais là on se veut quand même un peu plus haut de gamme, donc on l'a mis en peinture et surtout avec là ce petit rappel, ces deux bandes et également cette sorte de petit chevron et ces lignes qui sont inclinées sur le côté que l'on retrouve ici, que l'on retrouve à l'avant et vous allez voir également à l'arrière. Au niveau de la garde au sol, je vous ai dit 21 cm. 21 cm. Je pensais être plus épais. Oh, d'ailleurs, je découvre que le pot d'échappement est juste ici. 21 cm. Je peux limite aller faire ma révision directement ici. Pendant que je suis en dessous, regardez, donc là, ici, on voit les cieux. Là, directement. Alors, sur la version 4 roues motrices, on aura un multibras également. Là, hop, on voit le réservoir qui doit se situer par là et l'échappement, comme je vous disais, qui se trouve juste là. On est en dessous, la ligne d'échappement qui fait le tour comme ça. Ouais, je me mets dans des conditions difficiles pour vous montrer tous les coulisses. Et regardez, il y a même les copains de 100 bornes. Qu'est-ce qui se passe? Vincent. Pourquoi t'es comme ça sur la voiture? J'essaye de montrer où se trouvait l'échappement. Ah bon, t'es comme ça, toi, tu vas vraiment en profondeur dans tes présentations. On fait ça en détail. Ah oui. Donc voilà, hop, et je me glisse. Non, parce qu'à la base, je voulais montrer la garde au sol. Je pense que là, normalement, vous avez bien vu. Bon, ça, c'est les copains de 100 bornes. Des bisous aux copains. Bon, j'essaye de vous montrer tout ce que je peux à chaque fois. Je fais le maximum. Alors, un petit coup de 3/4 arrière, parce que vous savez que j'adore les 3/4 arrière et c'est souvent ma partie préférée des voitures. Donc là, on peut le voir, elle, ici, un petit peu bombée. On retrouve ce côté bombé également qui vient élargir sur les côtés avec ces parties plastiques sur les arches de roue. La petite partie ici pour bien s'aligner aux pneus, parce que je ne sais pas si vous savez, mais souvent, lorsqu'il y a des petites parties comme ça qui dépassent, c'est juste pour une conformité de réglementation européenne, puisqu'en fait, là, comme il y a un petit peu de carrossage sur la roue, il ne faut pas que le pneu en bas dépasse de la carrosserie. Ça, c'est pour les normes piétons et autres. Alors, des fois, ils mettent des petites parties comme ça qui reviennent un petit peu pour que ça s'aligne parfaitement. Donc, si je regarde comme ça, par exemple, eh bien là, ça s'alignera parfaitement avec le pneu. Et là, sur le haut, en fait, il est un tout petit peu plus rentré. Ça joue également sur l'aérodynamisme, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il joue un petit peu avec ça. J'avais appris ça grâce à un copain, la toute première vidéo de ma chaîne, je crois d'ailleurs. Les feux à l'arrière, cette fois-ci, ils passent en LED. Jusqu'à présent, c'était en ampoule. Et là, donc cette fois-ci, ils sont passés à une vraie signature LED sur les feux arrière. On retrouve toujours cette forme de Y avec le Dacia noté ici, mais c'est juste cette partie, le Y sur le côté, ne s'allume pas. Donc on a cette partie ici également en comme ça. On ne va pas redire en chevron.
le petit Bigster noté là dans le coin, et donc cette partie assez travaillée également, donc on peut le voir, l'aérodynamisme et l'antenne type requin. Fini la grosse antenne en caoutchouc là, qui dépasse sur le dessus. Ça, c'est quand même beaucoup plus classe. Sur l'arrière de ce Bigster, donc on reconnaît vraiment la patte Dacia, surtout que c'est écrit en gros ici, en blanc sur toutes les versions, sauf la version extrême qui lui sera toujours en version un petit peu cuivrée comme on connaît. Vitre arrière assez droite, surteintée, l'essuie-glace à l'arrière, donc c'est toujours un plus. Le troisième feu-stop qui est sur la partie haute ici. Ensuite, on retrouve sur le bandeau, en dessous, pareil, des stries comme ça, sur le côté. Donc ça amène un petit peu plus de design, ça élargit également, parce qu'on peut voir que cette bande noire, au final, va quasiment d'un bloc optique à l'autre sur l'arrière. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours quelque chose qui élargit les voitures. Ça aurait peut-être pu être sympa, même s'ils l'avaient amené jusqu'à là. Vous voyez que ça se fonde juste ici, s'ils avaient baissé un peu le feu, ou peut-être remonter ça, mais il aurait fallu remonter le tout. Après ça, le design, c'est quand même un truc assez compliqué, mais ça élargit un petit peu à chaque fois de mettre des lignes comme ça. C'est pour ça que même sur les vêtements, quand on est un petit peu plus large que moi, par exemple, si on met des lignes, bah ça nous rend encore plus large. Alors que si on met des lignes droites, ça nous agrandit. Et c'est comme tout. C'est comme les tasseaux de bois, par exemple, quand on les met dans un salon comme ça agrandit la pièce sur la hauteur. Et ça fonctionne également comme ça pour les voitures, pour élargir. Et plus une voiture est large, plus on a l'impression qu'elle est posée, plus ça fait sécurisant. C'est pour ça aussi que dans le design, on part toujours d'une voiture pointue là-haut, comme ça, et qui descend pour justement la poser et se dire psychologiquement, c'est comme une pyramide, c'est bien basé sur ses appuis, et donc normalement, ça a une bonne tenue de route. On retrouve la caméra de recul ici, et vous allez voir, ensuite, on a même un coffre motorisé, il sera électrique, ça c'est une très bonne chose. Le Bigster noté ici avec le sticker, alors toujours avec le petit côté lime à ongles, alors je sais pas si on oublie au cas où ça peut servir ou pas. Hybride, puisque cette version aujourd'hui est hybride, il existe également les versions 4x4 ou les versions EcoG ou TCE de base. Ensuite, le Starkle ici sur toute cette partie, ici, plastique, et ensuite la partie ski, elle qui est toujours teintée dans la masse directement avec les capteurs là, et la caméra de recul qui est quand même plutôt bien intégrée. Le coffre, c'est ça qui va nous intéresser sur cette voiture. Donc, c'est électrique. Moi, j'aime bien quand c'est électrique. Ça se lève automatiquement. On retrouve les U-Keep, déjà pendant que j'y pense, ici. On en retrouve un par ici. Et à l'intérieur, on en reverra d'autres. Au niveau du coffre, volume de chargement pour le moment 667 litres, un petit peu moins sur les versions qui sont hybrides. Donc celle-ci devrait y en avoir un petit peu moins. J'ai pas la différence de taille. Également, il faudrait que je vous en trouve un peut-être GPL pour voir où ils ont placé la bonbonne de réservoir de GPL. Ce qui est bien, c'est qu'on a un plancher ici qui est modulable. Donc je peux enlever ces parties, je peux la laisser ici. Donc lorsqu'elle est à plat, c'est au niveau du seuil de chargement, donc je peux charger des choses assez facilement. Je peux relever, je peux le mettre en compartiment ici pour séparer de ce côté-là et ce côté-là si je fais des courses ou autre. Ici, donc j'ai une petite mousse insonorisante et en dessous, là je vais avoir le pack de batterie. Sinon, on pourra peut-être avoir une roue de secours. Il faudra que j'aille voir sur les autres ou le réservoir GPL qui sera situé en dessous. Donc c'est parti, je peux les enlever si je souhaite. Donc là, on a moins de 667 litres, mais on n'a pas les valeurs encore. Je pense qu'on enlève une centaine de litres comparé à d'autres versions. On a la plage ici, alors avec une petite partie en dur sur le début, et ensuite c'est une plage souple, hop, que l'on peut également enlever, puisque lorsqu'on rabat les sièges, qu'on pourra rabattre juste grâce à cette tirette ici, la banquette qui se rabat en 40, 20, 40 également, puisque vous allez voir, on a un accoudoir central qui est très spécifique à cette voiture. On pourra charger jusqu'à 2,70 m en longueur. 2,70 m, ça commence à faire pas mal. Moi, je mesure 1,80 m. Je vais essayer d'aller m'allonger là, sans rabattre le siège avant, voir déjà si je passe facilement. Donc, là, ça c'est la version juste hybride. Donc, je relève juste cette plage là, comme ça, et regardez. Donc avec le plancher en position haute, je pourrais gagner encore bien facilement je pense une cinquantaine de litres, et juste en baissant cette partie, eh bien il y a quand même pas mal de place à cet endroit-là. On a une petite ampoule là, l'allume-cigare ici, décroché pour ces sacs de course à cet endroit-là. On a un petit peu d'espace là. De ce côté-là, regardez, on a de quoi mettre ça largement. On pourrait en mettre deux assez facilement ici. Bref, c'est plutôt spacieux le Bigster, plus que le Duster. Je vous ai dit que je m'allongeais, bougez pas. Demi-tour. Vous pouvez voir que même ces parties plastiques ici sont assez solides. Aïe, aïe. Alors, puisqu'on aura le pack slip, Nicolas, moi je mesure 1,80 m.
Et bien comme ça, il me reste encore même de l'espace ici au niveau de la tête. Et mes pieds ne touchent pas le siège avant alors qu'ils sont réglés en position voyage là. Donc ouais, on est mieux que dans mon Duster quand même. J'ai l'impression qu'il y a plus de place. Il faudra un jour que je vous essaye le pack slip. Je vous les ai montrés, mais j'ai jamais dormi dedans. Bon, j'avoue que je suis pas très fan de camping, mais pourquoi pas un jour. Peut-être après avoir fait la vidéo Nürburgring en Duster. Ou peut-être en Bigster. En Bigster, ce serait encore plus marrant. Bon, regardez, là je vous montre un petit peu les animations avec les plusieurs configurations de sièges, de coffres, ce que l'on peut mettre à l'intérieur. Bon, il y a pas mal de choix au final. Et ensuite, je rappuie juste sur ce petit bouton en haut, et tout cela se referme. Allez, allons voir aux places arrière ce que ça donne cette voiture maintenant. Alors au niveau des places arrière, j'ouvre donc cette grande porte. La porte est également plus longue que le Duster. On retrouve une portière, comme d'habitude, entièrement en plastique, des plastiques durs, un petit peu travaillés. On retrouve également toujours ces petits stries sur le côté. Vitre électrique, alors celui-ci est en version de démonstration, je vous trouverai un autre pour voir jusqu'à où elle s'ouvre. Bac en plastique, des haut-parleurs, on a une sono Arcamis avec 6 haut-parleurs à l'intérieur. Et je vous avoue que maintenant, même les nouvelles Dacia, avec le Medianav et tout, ont un son plutôt correct. J'ai hâte de découvrir dans ce Bigster ce que ça va donner. Donc Nicolas, 1m80, je rentre ici, siège, fixation top taser isofix là et là, donc sur les deux sièges d'extrémité, et on n'en a pas sur le siège avant. Alors je rentre, alors pour rien vous cacher, c'est la première fois que je m'installe ici en live. Je n'ai pas rentré. Et ben franchement, waouh. Alors attendez, hop. Waouh. En vrai, il y a de la place. C'est généreux, c'est spacieux, c'est grand. Et attendez. C'est confort, le dossier. Oh, il y a un amorti, un accueil. Oh, c'est bien ça. Il y a un bon maintien latéral. Dacia, vous nous avez fait un truc bien là. Cette texture spécifique également à la version de journée, qui sera une sellerie un petit peu plus confort également. Oh, le dossier, il est cool. Alors, la putette est un petit peu dure. Ils auraient fait un petit peu mousser la putette, comme là, ils l'ont fait au niveau du dossier. Ça aurait été parfait. Alors, je vous avoue, il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place au niveau des genoux. Il y a beaucoup de place au niveau des pieds. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Franchement, c'est super bien. Je me sentirais presque... Alors, si je ferme les yeux, juste je m'assois là comme ça, je me sens dans un truc bien plus premium qu'un truc Dacia, quoi. L'assise est bien, elle est assez haute. Je suis positionné plus haut que les sièges avant, donc ce qui me donne un peu l'effet de théâtre pour voir au-dessus des épaules de ce siège. Ça me donne une bonne visibilité. On a le toit ouvrant sur la grande partie avant ici, plus panoramique. Alors là, comme il est en version démo, il est réglé à la moitié, mais je vais vous montrer donc là, quand la version s'ouvre, donc on peut voir que ça vient bien jusqu'à l'arrière. Et on peut voir également le toit ouvrant qui s'ouvre. Donc on a plus de 35 cm d'ouverture, ce qui est quand même pas mal. Et on est bien, cette fenêtre est grande, elle est large, c'est ça qu'on veut. Franchement, il y a Renault qui a fait l'espace, et je crois qu'on a des fenêtres même plus petites que ça sur l'espace, j'ai l'impression. Et je me sens super bien ici à l'arrière. C'est franchement une bonne auto là. Pour voyager, on sera au top. 4 adultes ici, là pour le moment en tout cas, je vous dis, pour partir en vacances, c'est top. Si je dois partir en vacances l'été prochain, je demande à Dacia un Bigster, et on part avec les copains. Franchement, on est super bien installé. Ici, climatisation. Alors, on a un bizone à l'avant, mais pas encore le trizone. Donc là, ce sera réglé avec la température moyenne de l'avant. On peut régler son débit d'air. On a encore un petit U-clip ici, 2 ports USB-C, parce que maintenant, hein, modernité, recharge rapide pour tous les téléphones. Et donc, cette partie ici qui va être nouvelle à couloir. Donc, on peut mettre son téléphone ici, de cette façon. Hop, pour pouvoir regarder notre série ou autre. Alors, il faudra la regarder en vertical, si vous regardez TikTok, par exemple, sur Mécanique Sportive, ou Instagram ou des réels. Vous pourrez regarder ou poser votre téléphone de cette façon, avec 2 porte-gobelets juste ici. Alors, vous dites qu'il est un petit peu incliné, mais au final, le porte-gobelet, ils ont creusé un petit peu plus celui-ci que celui-ci. Donc, au final, les gobelets seront bien à plat. Ils ont pensé à tout. On est bien. Alors, ça, c'est un accoudoir en plastique. Alors, peut-être qu'au bout d'un moment, effectivement, ça risque d'être un petit peu dur. Un petit peu de moussé ici, ça n'aurait pas fait de mal, je pense. Parce que, voilà, vous le sentez, voilà. Bon, ça reste une Dacia. On ne va pas se plaindre, c'est déjà vraiment pas mal d'avoir fait ça. Et je vous avoue que là, à 4, ouais, c'est cool, ça. Bon, allons tester maintenant la place du milieu. La ceinture est directement ici. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai demandé
il n'existera qu'en 5 places. Pas de version 7 places de prévu. Et en vrai, je pense qu'il y aurait peut-être eu moyen de remettre 2 petites places à l'arrière. Peut-être qu'ils ne veulent pas nous le dire pour le moment. Ils le font peut-être, mais je sais pas. Ils ne veulent pas me le dire. Là, ici, on a un petit tunnel central puisque on peut avoir des versions 4 roues motrices. Hop, je viens ici, place du milieu. Place du milieu. Alors, c'est plus ferme que sur les côtés, mais pour rien vous cacher, l'assise est plutôt bien. Le dossier, il est large. Au final, c'est un accoudoir, mais au final, comme il est bien large, eh ben, je suis bien. Alors, j'ai pas de maintien latéral cette fois-ci parce qu'il est totalement plein. Mais je suis extrêmement bien ici aussi. Appui-tête. Ouais. J'ai de l'espace. C'est généreux, même au genou. Je suis plus avancé que sur les côtés. Je sens pas du tout les ceintures. Ils ont été positionnés parfaitement. Ils sont bons chez Dacia quand même. Hein. Mieux que des fois des marques plus premium. Ils pensent à des trucs assez intelligents. Et ça, j'aime bien. Peut-être qu'ils écoutent les vidéos mécaniques sportives. J'ai de la place pour les pieds. Regardez, les rails sont positionnés à l'avant. Moi, je fais du 44-45. Il me reste encore ça devant le pied. Franchement, c'est juste parfait. On a les poches à l'arrière. On a 2 poches ici. J'ai de la place pour la tête. Même si je me mets extrêmement droit, le plus tendu possible, eh bien, ça passe. J'ai de LED là-haut directement en touch LED. Franchement, que demander de plus à l'arrière? Là, clairement, vraiment bien réussi. Et même quand je baisse... Ah non, il faut le faire du coffre, par contre, ça. Je ne peux pas baisser directement d'ici. Quand je baisse ça, la ceinture, il y a un petit crochet sur le côté. On a même pour les cintres ici, pour les chemises. Bref, on a vraiment tout ce dont on attend d'une voiture, quoi. Là, vraiment bien. Pour la famille, le Bigster, pour à peine plus cher qu'un Duster, la question va vite se poser, je pense, maintenant. Alors, je vous emmène faire le tour de ce Bigster. En bleu comme ça, je le trouve incroyable. Je sais pas si vous entendez, mais on entend Kwame juste à côté. Regardez, j'aime bien vous montrer les backstage, les secrets de tournage. Regardez. Alors, on a les copains. Kwame qui est en train de faire son tournage donc sur cette version extrême. Kwame parle très fort à chaque fois, on l'entend tout le temps. J'adore, il est joyeux. C'est une personne joyeuse. Bref, notre Bigster à nous. Je vais me rapprocher un petit peu du micro, comme ça pour vous parler. Là, je vous en fais le tour comme ça, parce que je sais que vous aimez bien. Et je trouve ça toujours plus cool de le voir en animé comme ça, comme si on était chez le concessionnaire et qu'on en faisait le tour. Donc là, sur le côté, on peut voir, j'ai presque l'impression qu'il prend des formes un petit peu de voitures américaines, beaucoup plus carrées, beaucoup plus gros. Et là, on peut voir là, cette ligne également sur l'arête, avec la petite trappe à essence. Pareil, plus gros, plus imposant sur l'arrière. On le voit ici, les LED. Il est plutôt stylé. Franchement, je trouve ça très sympa. Et ces jantes également, le fait que ce soit diamanté et en vidéo, alors moi ce que je vois sur mon écran là, c'est très très sympa. Et en vrai, quand je me recule, ça fait bien. Alors on va aller à l'intérieur. Ici, voir ce que ça donne. Donc au niveau de la portière à l'avant, donc on retrouve ce Y également ici, donc qui lui est en gris sur cette version, sinon sur l'extrême il sera en vert, comme on le retrouve sur le Duster également, et une partie bien sûr tout en plastique au niveau de la porte, sauf cette petite partie donc qui ressemble également au Duster, avec un petit peu de moussage juste ici. Les fenêtres, les commandes de fenêtres et de rétroviseur ici, la condamnation pour les fenêtres arrière, la poignée à cet endroit là, et donc cette partie ici en grise. Alors j'ai l'impression que c'est la première fois, et il est un petit peu pailleté. Alors je ne sais pas si vous le voyez selon les reflets ici, il y a des endroits où on voit un petit peu de paillettes. Là, bac de rangement, alors il s'élargit un petit peu là sur l'arrière, je ne sais pas si vous voyez là comme ça, et ensuite de quoi mettre ici une grande bouteille sur cette partie avant. Nouveauté sur ce Bigster, ce sera également ça. Regardez, là on a le siège qui monte, et surtout c'est électrique. Ouais, l'inclinaison du dossier également. Et surtout cette sellerie spécifique à cette version de journée. Le fait que ce soit électrique, j'avoue que c'est un plus. Par contre, l'avance, elle reste toujours ici manuelle. Mais déjà, rien que d'avoir ces petits réglages comme ça, là, je trouve ça vraiment cool que ce soit électrique. Ça rend le truc plus premium. Également, même la finition, regardez, jusqu'à l'intérieur, tout est peint, même les vis, les charnières et autres.
on a quand même une belle qualité perçue lorsqu'on arrive dans cette voiture. Au niveau du pédalier, comme c'est une version hybride, on n'a que 2 pédales, en gros repose-pied ici comme on connaît. On peut avoir des tapis spécifiques sur les versions extrêmes, mais également on a une nouvelle moquette et les nouveaux tapis de sol, le Dacia, juste ici. On retrouve le frein de parking ici, donc plus de frein à main normal, et ensuite l'ouverture de coffre à distance juste ici, puisque c'est un coffre motorisé. Le volant qui est réglable en hauteur et en profondeur, et je vais venir me glisser à l'intérieur, et on retrouve là, ici, une nouvelle console centrale sur cette partie. Donc ça c'est la console centrale haute, avec un chargeur par induction ici. On a cette partie là, ah, ça c'est nouveau ça, ou c'est peut-être que ça c'est pas collé encore. Ah oui, parce que c'est une version pré-série, ça se sera collé. La boîte de vitesse, que l'on connaît maintenant sur les versions hybrides. Le parking ici, et ça, alors, ça c'est juste pour faire joli, je pense. Ensuite, on a double porte-gobelet ici, un accoudoir là qui est un petit peu moussé, et également un petit peu de rangement ici à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Hop. Plutôt pas mal. Ça, là. Alors, je vous avoue que... Alors, ce qui est dommage, c'est que moi pourtant qu'il y a des grands bras, alors c'est peut-être que si je tire le volant vers moi, hop, ah si ça va, si je le tire au maximum, je peux poser mon coude là en ayant la main ici, tout juste. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont été intelligents, ils ont un petit peu arrondi la fin ici pour que je puisse me poser là, donc pas mal. Double port USB-C également ici, le chargeur par induction là, la petite prise 12 volts, c'est la première fois que je commence par là, mais il y aura 3 consoles différentes, des consoles plus hautes, il y aura même des consoles qui pourront être réfrigérées sur certaines versions, et une console basse et une intermédiaire, donc 3 consoles différentes selon ce que vous choisirez, selon vos finitions. On retrouve ici le warning, le verrouillage de la voiture, et ensuite le panneau ici de contrôle de la climatisation, et vous pouvez voir donc qu'il y a 2 réglages de température à gauche et à droite, donc pour bizone conducteur et passager. Juste ici, ça on retrouve, ça revient du Duster, donc c'est un peu les mêmes aérateurs, forme de Y, également sur les côtés là-bas. Hop, alors attendez, bougez pas, moi je vais me reculer à fond pour pouvoir vous donner la meilleure visibilité sur ce poste de conduite. Le volant, on le connaît, il est repris du nouveau Duster. Les aides à la conduite de ce côté-là, et cette fois-ci, ça, avec les 3 petits traits pour la distance avec le véhicule qui nous précède, car on a le régulateur adaptatif. Donc on pourra choisir son mode ici, régulateur, adaptatif ou limiteur. Ensuite, moins vite, plus vite, réinitialiser la vitesse, la lecture des panneaux, et ça, est-ce que je veux plus loin ou moins loin du véhicule qui me précède. Et surtout, également, vous allez voir ensuite l'écran qui a changé. Là, la commande vocale, faire défiler les menus, et voilà, on peut le faire comme ça. Et cette fois-ci, vous avez un écran qui est beaucoup plus grand sur le Duster, rappelez-vous. Il fait en gros une petite partie 7 pouces, et là, on a des versions 10 pouces, donc beaucoup plus en longueur, 100% digital, et pas de petites parties, juste avec des traits sur le côté en LED. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus joli également. Et on peut toujours avoir ces différents écrans avec cette barre qui monte et qui descend. Hop, en haut, en bas, au milieu. Et voir avec, par exemple, les aides à la conduite qui vont s'activer ici. Les vitesses là, les ceintures qui sont bouclées ou pas, le frein de parking là, la distance. Voilà, il est vraiment tout neuf, il a 4 km celui-ci. Le niveau de réserve de la batterie, le niveau de réserve d'essence. Donc là, il n'y a pas d'essence dedans puisque voilà, véhicule de pré-série, des voitures qui ne roulent pas encore. On pourra modifier juste ici et voir ces informations également qui défilent là avec les flux d'énergie, etc. Comme toutes les voitures e-tech par exemple. Alors certaines versions ne les auront pas et on peut ne rien mettre si on veut avoir quelque chose de plus simple. Ce que j'aime bien, c'est que c'est noir, c'est simple et efficace sur cette voiture. De ce côté-là, on pourra avoir le My Safety perso. Donc là, je l'ai activé par exemple pour me désactiver les bip bip de lecture de panneaux, etc. Et je vais pouvoir tout configurer exactement comme je le veux. Ensuite, on a le mode éco que je vais pouvoir activer en une pression, la hauteur des feux et le e-save, ça qui va nous permettre sur les moteurs e-tech d'avoir une anticipation et d'avoir un petit peu plus de réserve sur les moteurs hybrides pour avoir plus d'autonomie et que le régime moteur soit moins important également avec le e-save. Ensuite, on retrouve toujours ça chez Dacia comme chez Renault, donc les commandes pour la radio, les modes, les sources et derrière faire défiler les radios, plus fort, moins fort et double bouton, c'est le mute. On retrouvera les feux automatiques. Alors on a pas encore le plein phare automatique, mais plein phare, hop. Donc comme je vous disais, donc on a la partie LED et ensuite donc LED, j'allume comme ça, plein phare, on peut voir que c'est un petit peu plus jaune. C'est les feux qui sont eux en ampoule.
Là, donc je vous ai montré, c'est le tableau de bord. Ensuite, cet écran que l'on a découvert sur le Bigster. Donc ça, je vous en ai fait une vidéo spécifique. Je vous en referai une parce que là, on a quelques petites évolutions lorsque l'on aura les versions définitives de cette voiture. Le petit bouton pour démarrer la voiture est là. On a bien sûr le keyless. Ouais, ça aussi, on a le keyless, donc on a l'habitude. Mais maintenant, hein, sur toutes les voitures, on pourra rentrer, démarrer directement. Ça reste un vrai plus au quotidien. Sur le haut, partie plastique, quelque chose d'assez simple. On retrouve toujours son support de téléphone juste ici. Bien sûr, Android Auto et Apple CarPlay en sans fil. Ça, c'est une très bonne chose. Partie là. Alors, dommage que c'est pas marqué Bigster. Il me semble que sur le Duster, c'est marqué Duster ici, si je ne dis pas de bêtises. La boîte à gants. Toujours aussi spacieuse, ça reste un vrai avantage de chez Dacia. Et les sièges, donc, je vous les ai pas montrés plus que ça. Sellerie spécifique sur cette version de journée, là, avec le logo Dacia, donc qui est posé dessus. Franchement, c'est joli, c'est agréable. Il y a un bon maintien, pareil sur les côtés. Donc, même lorsque je suis dedans, je suis quand même assez bien maintenu. L'avantage, c'est qu'ils sont assez ouverts pour les gens avec une plus forte corpulence que la mienne. Bah, je pense qu'ils seront bien et quand même bien maintenus. Ce que j'aime bien, c'est ça, ce toit vitré ici qui est un vrai plus, qui s'ouvre également sur la partie arrière là-bas. La touche SOS, de quoi ouvrir la partie vitrée. Ah si, elle s'ouvre. Ah, je pensais pas, parce que tout à l'heure le rideau ne fonctionnait pas. Bougez pas. Ah non, c'est bon, ils l'ont activé. Ben voilà, comme ça je vous le montre. Le monsieur de chez Dacia était gentil parce qu'elles étaient en mode démo. Je pense qu'en fait il me l'a activé tout à l'heure. Donc, version ici, on a toujours le déflecteur ici pour l'air et que ça ne fasse pas trop de bruit à l'intérieur. Voilà, et attendez, bougez pas, je vais juste vous refermer la vitre pour vous montrer ce grand toit vitré qui au final est un vrai avantage dans cette voiture et qui va amener de la luminosité puisqu'on a quand même des sièges assez sombres. Mais ça change la vie clairement. Alors bien sûr, il est surteinté, plutôt bien. Et je peux refermer le store directement ou le bloquer à l'endroit que je veux. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Sur une pression, ah, il vient jusqu'au milieu. Et ensuite, sur un deuxième appui, il vient jusqu'au bout. Je pense que si je reste appuyé longtemps, il serait resté directement au bout. Petit rétro ici avec les bords fins. Par contre, on a quand même le mode jour-nuit à faire soi-même. Là, de ce côté-là, on a un miroir de base avec la partie ici, porte-carte. La lumière sur le haut. On peut le mettre sur le côté. Est-ce qu'il avance? Non, il n'avance pas. Il ne recule pas. Là, et puis voilà, à peu près tout pour ce nouveau Dacia Bigster. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je n'aurais pas vu? Parce que j'aime bien voir des surprises. Ah ouais. On a également le petit Dacia Bigster, là-bas, là, sur la fenêtre. Je ne sais pas si vous le voyez dans le coin. Là-bas. Tout en bas, à droite. Comme on le retrouve également ici, en train de monter la fenêtre. Voilà le tout à peu près. Bon allez, on se fait un petit débrief dehors. Ouh, bougez pas. Attendez, je vous emmène comme ça. Je vais peut-être vous montrer une version extrême. Je vais essayer de vous faire une autre version extrême avec Clémence, peut-être. Attendez, bougez pas. Est-ce qu'ils sont en train de tourner? Ah mince, ils sont en train de tourner. Les copains, je peux vous le prendre 30 secondes? Au top. Ça c'est Kwame, Planète GT, vous le connaissez, c'est sûr. C'est l'homme à voir là-bas. La version extrême, donc pour vous en faire le tour rapidement. Donc des jantes plus petites sur cette version. C'est seulement sur la journée qu'on a de 19 pouces. Donc les rappels ici en cuivré. Là, pareil pour ça. Donc ça, à chaque fois, ce sera peint couleur carrosserie. Là, la trappe. Ah, vous avez la version 4 roues motrices. On n'a pas le haillon motorisé du coup. Ah oui? Pas de haillon motorisé sur les versions 4 roues motrices? Ah, je pense que c'est possible. Spécifique à la version. T'as une journée, c'est ça? Journée, ouais. Ouais. Je pense que c'est pour le plus haut de gamme de chez plus haut de gamme. Ah, par contre, vous avez le tapis, ouais, comme ça, là. Alors ça, j'aime bien. Et ah oui, donc vous avez ça, donc vous avez de la place et vous avez la roue de secours. Ah, t'as une hybride, toi? Ouais, moi j'ai l'hybride là-bas à côté. Et donc j'ai pas ça, mais donc vous avez la roue de secours. Et je sais pas s'il y a une version GPL pour voir où est-ce qu'ils ont mis le réservoir. Est-ce qu'ils l'ont mis à l'intérieur ou pas? C'est la question que je me pose. Bah, je pense que tu perds le... perds le dessous de coffre. La roue de secours. Pas accessible, mais tu le perds. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu vois, c'est une vraie roue de secours. Ouais. Et je pense que c'est comme c'est la version de 4x4, ils ont mis une vraie roue de secours et les autres, ils ont peut-être une galette. Il est vrai que ça fait sens. Et c'est beau en tout cas, c'est un beau bébé. Bougez pas, attendez, bougez pas. Il faut pas que j'embête trop Kwame. Je vous montre rapidement l'intérieur avec la différence de sellerie. La sellerie donc qui change juste ici comme je vous disais. Le toit qui est quand même vitré et panoramique. Juste là, eux ils ont
la petite ampoule ici, donc avec le U-clip, on peut mettre les tapis spécifiques à cette version un petit peu 4 roues motrices. Là, la vue sur le coffre, là, le porte-gobelet, et à l'intérieur, juste à l'avant, également ce qui change, c'est que eux, ils ont donc ces parties ici en verre ici, siège manuel. Par contre, sur cette version, la version de journée a les sièges électriques, les appuis-têtes de cette façon, et cette sellerie de la version extrême. Par contre, comme ils ont la version 4 roues motrices, ils ont eux ça, le truc pour changer le différentiel. Il y a le mode éco qui s'active eux juste ici et non pas au petit bouton que j'ai là, parce que eux ils ont désactivé le SP de ce côté-là. Et par contre, ensuite on a le mode auto, neige, cailloux et le mode lock. Par contre, vous pouvez voir qu'ils ont la console centrale basse ici, donc pas la partie haute avec le chargeur par induction et qui est plus haut, mais ça c'est exactement ce que l'on retrouve dans le Duster avec vraiment les mêmes parties. Je pense même que c'est exactement une console centrale de Duster, ce qu'on a juste ici. Les copains, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, mon petit. Et puis on va mettre un petit pouce comme ça sur la vidéo de quoi, mais surtout sur celle de Nico, si vous l'avez pas fait, faites-le maintenant, sinon on vient vous chercher. Ouais. Et je fais pas des menaces en ligne, c'était pas une menace, c'était juste un avertissement. Non mais on vient vous chercher pour vous faire des bisous. Voilà. Merci Kwame, les copains, bon courage à vous. Bref, je vous ramène là-bas, au mien, juste ici, et on se fait un petit débrief. Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce nouveau Bigster juste ici? Alors je voulais mettre là parce que je trouve ça quand même assez cool. Nouvelle couleur que je trouve très sympa. L'évolution est top. On retrouve les codes que l'on retrouve chez Dacia. Alors il y avait un concept car qui était encore un petit peu plus fou. Je m'attendais peut-être un petit peu plus d'extravagance, mais au final il fait très bien le job. Moi j'ai surtout hâte de voir les tarifs de toutes les versions. En tout cas si ça commence à partir de 25 000 € pour une entrée de gamme, je pense que ça va être très intéressant. Hâte de vous tester la version entrée de gamme aussi. Après, je crois que 80% des voitures vendues par Dacia sont soit des extrêmes, soit des de journée. Au final, les essentiels, ils en vendent très peu, surtout chez nous en France, parce que la plupart d'entre vous se disent bon bah voilà, c'est pas extrêmement cher, on peut faire mettre 2, 3, 4 000 € de plus pour avoir les versions les plus haut de gamme. Et au final, je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que les Dacia, elles décotaient très peu. Ouais. Ça garde une bonne cote et ça c'est plutôt intéressant. Et même en LOA, des fois les versions les plus optionnées ne sont pas forcément plus chères que les versions en dessous, donc pas mal d'entre vous prennent les versions les plus haut de gamme. Moi j'adore ce bleu, alors ça me fait plaisir de voir une couleur comme ça, alors très pailletée. Alors j'adore les couleurs qu'ils ont sorties, le vert cèdre je le trouvais déjà incroyable, et ben je trouve que ce bleu va aussi super bien à cette voiture et ça change justement. Il y a moins le côté outdoor que le vert cèdre, un petit peu comme les verts qu'on a par là, etc. Mais je trouve que ça lui va très bien. C'est très spacieux à l'arrière, il y a de la place dans le coffre malgré le fait que ce soit celle-ci une version hybride. On a vu sur la version que Kwame avait avec la version 4x4 qu'il y avait quand même de quoi avoir de l'espace pour une grande roue. Bref, j'ai vraiment hâte de l'essayer, voir ce que ça donne sur la route et surtout le tester et même la version 4x4, voir et retourner à la montagne pour pouvoir vous en faire un test complet et voir les consommations de cette voiture. Bref, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous de cette voiture? C'est hyper important. Et puis, on en rediscute très prochainement et vous la verrez sûrement au salon de l'auto. Et peut-être moi aussi si vous êtes sage. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu et vous abonner. Ciao!